Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur les vidéos de DJ Stuff. Aujourd'hui, je suis très heureux qu'on se retrouve pour qu'on voit ensemble le Rodecaster Pro 2. Alors, je suis d'autant plus heureux que c'est une marque que j'ai eu vraiment du mal à... J'ai mis plusieurs mois à avoir un contact chez eux pour avoir du matériel. Et donc là, c'est parti, j'ai un contact, donc je peux faire des reviews. Surtout, alors on va pas faire des micros de chant, etc. Parce qu'ils sont très balèzes aussi dans ce domaine-là. Mais on va s'arrêter à tout ce qui est podcast, petits micros qu'on peut... des petits lavaliers ou autres qu'on peut accrocher au t-shirt. Et aujourd'hui... Cette petite table de mixage. Pourquoi je dis petite? Parce que c'est vrai qu'au niveau gabarit, ça rentre dans un sac à dos, c'est super agréable au niveau taille. Mais alors à l'intérieur, il y a un nombre de trucs inimaginables, vous pouvez pas savoir. On va le voir ça dans cette vidéo, évidemment. Donc on va s'attarder sur la configuration, les settings, paramètres, etc. Propres au Rodecaster Pro 2. Ensuite, on va faire un exemple d'utilisation sans parler d'ordinateur, tout ça, parce qu'on peut aussi l'utiliser sur ordinateur. On peut gérer ses samples, les mettre, les supprimer, etc. On peut gérer aussi les enregistrements en interne, on peut les sauvegarder sur l'ordi. Enfin voilà, il y a tout plein de choses. En plus, niveau carte son, il est classe compliant, donc on peut le brancher directement sur un iPad, un iPhone pour utiliser par exemple GarageBand, c'est ce qu'on va voir dans la vidéo. Enfin voilà, il y a tellement de choses à voir, la vidéo va être super complète. Ce qu'il faut se dire, c'est que au niveau de l'enregistrement et de la gestion de vos audios, vous avez le choix de demander que ça soit au niveau de l'ordinateur ou au niveau de l'enregistrement sur une carte SD qui est comprise, enfin le port de la carte SD est compris, mais vous devez acheter la carte micro SD pour enregistrer. Vous pouvez faire soit du master tout simple, stéréo, voilà, vous faites l'enregistrement de votre podcast ou autre, votre interview. Vous pouvez aussi enregistrer du multipiste. Donc vous allez avoir plein de waves correspondant à toutes les pistes que vous avez sur le Rodecaster Pro 2. Et vous pouvez aussi le faire sur ordinateur. Ça peut être soit du master stéréo tout simple, ou soit du multipiste super complet. Allez, on rentre dans le vif du sujet. Niveau connexion, vous avez le bouton Power avec l'alimentation USB-C qui est fournie, le port Ethernet, petit port carte micro SD, un port USB 1, un port USB 2. Les deux sont fonctionnels pour si vous faites du multitrack, etc. Cependant, le 1 peut vous servir aussi à la fois si vous n'avez pas de carte micro SD, vous pouvez mettre un disque dur en USB-C. Donc ça peut être pratique pour enregistrer tous les enregistrements. Vous avez les quatre sorties casque avec les réglages sur le devant, la sortie, appelons ça master pour le monitoring, les 4 entrées en combo jack 635 XLR avec les 3 niveaux, donc mic, guitare ou line que vous pouvez choisir dans la configuration. Notons à l'arrière que vous avez différents types d'accrochage. On a l'impression que ça c'est du VESA 1010, du VESA 100-100 et la grosse, alors je sais pas à quoi ça correspond en français, la 3,8 pouces au milieu pour le mettre sur un support si vous le souhaitez. Alors, point de vue configuration, on a la configuration des faders. Donc ça, c'est une option qui vous permet de brancher des choses en physique, mais de les router autre part. Imaginons ce que vous avez branché sur le 1, vous souhaitiez que ça soit, que le fader 1, ça soit plutôt l'entrée 3. Vous pouvez très bien le configurer. Alors, je le confirme, mais je ne vais pas le réattribuer, c'est juste pour vous montrer que ça fonctionne. Vous allez avoir ensuite les sorties. Donc là, vous pouvez choisir, vous avez la partie sortie casque. Vous pouvez dire si vous avez de haute sensibilité, faible sensibilité. Vous avez aussi la configuration des casques propres à la marque. Donc ça, vous pouvez le choisir sur toutes les sorties casque. Vous voyez, comme ça. 1, 2, 3, 4. Vous pouvez aussi choisir la couleur. Vous voyez ici, si vous n'aimez pas, par exemple, le rose, vous pouvez faire en sorte de choisir, je ne sais pas, du jaune. Et ça devient jaune. Voilà. Le contrôle, donc ça va être la sortie, appelons-la master, main, que vous allez avoir en jack à l'arrière. Vous pouvez faire en sorte que la sortie de moniteur est automatique, et donc à chaque fois vous avez la description, lorsqu'elle est activée, la sortie de moniteur est mutée, lorsque le fader de canal du microphone est monté, etc., pour éviter tout l'arsène. Enfin voilà, vous avez des paramètres. Moi j'ai mis sortie ligne tout basique, parce que c'est ce que vous allez entendre dans la vidéo finalement. Routing, vous pouvez choisir que les voix USB ou Bluetooth viennent ou pas dans le multipiste USB. Vous voyez ici, dans le mixage principal, vous mettez tous les canaux seront inclus dans la sortie principale. Donc là, tout le monde y va, incluant les mics, les USB, etc. Vous voyez, on peut le choisir par type d'USB au niveau du routing. Mixage réduit, l'USB ne va pas rentrer, enfin ne va pas ressortir dans l'ordinateur de lui-même, donc évitant feedback, etc. Ou vous pouvez personnaliser
et dire, bah voilà, celui-là je souhaite le mettre, celui-là je ne souhaite pas le mettre, etc., etc. Vous pouvez faire pareil pour le deuxième port USB, et non, enfin le premier port USB et le deuxième port USB. Voilà pour le routing. Écoutez, alors là, en fait, ça va être les petits boutons que vous allez voir au fur et à mesure de la vidéo pour envoyer quels sons vous souhaitez envoyer en fait dans le casque et quels sons vous souhaitez muter, etc. Et vous pouvez faire en sorte que ça soit post ou pré-fader. Donc, si vous faites du pré-fader, vous n'allez pas entendre le son du volume. C'est-à-dire que tout va rentrer dans chaque casque. Il n'y aura pas de gestion de volume. Si vous faites post-fader, il va avoir toute la notion de le mouvement du fader, les effets, le mute, etc. Tout ça, ça va être aussi compris dans votre casque. Le multipiste, très important ça. Donc, enregistrement, c'est par rapport à la carte SD, micro SD. USB, c'est par rapport au port USB-C. Donc, j'ai choisi délibérément, quand j'ai testé le matériel, de faire du pré-fader. Donc, c'est-à-dire que je n'aurai pas la gestion des volumes. J'ai vraiment des waves brutes que je pourrais retravailler après dans un logiciel, n'importe, Ableton, etc. Je peux mettre aussi post-fader si je le souhaite. Et USB, par contre, j'ai choisi forcément... C'est un choix, hein, c'est juste comme ça, parce que j'ai voulu tester ça comme ça. Vous pouvez aussi faire exactement pareil que la carte micro SD. J'ai choisi du post-fader, donc je vais entendre le mouvement de chaque fader, enfin la gestion de volume, les mutes, etc. Donc ça, je vais l'entendre aussi. Et le traitement, donc ça, c'est un traitement que vous avez en sortie, avec les convertisseurs Afex, et puis aussi, vous avez les préamps Révolution. Et donc, tout ça, ça va être du traitement pour votre sortie principale, et avec aussi un délai, si vous le souhaitez, mettre un délai en sortie. Un délai de 50 millisecondes, 100 millisecondes, etc. Voilà pour les sorties. SmartPad, alors là, c'est pour les configurer. Il me semble qu'on peut les configurer aussi, on n'est plus en direct dessus. Voilà, on y va aussi, mais bon, on peut aller directement dans les SmartPads. Et donc, c'est là que vous allez pouvoir choisir quel pad vous utilisez et surtout configurer la couleur, le nom. Alors, la couleur, je vous passe les détails, voilà, on peut changer la couleur, ok. Le nom, vous pouvez choisir le nom. Éditer, vous pouvez choisir quand est-ce qu'il part. Je vais vous montrer l'exemple quand je vais associer un sample qui est directement de mon ordinateur. Vous pouvez faire en sorte que ça soit à bascule, maintenir ou action unique. Donc basculer, alors je vais le faire avec le premier morceau. Voilà. Ok, et donc quand on appuie dessus, ça l'arrête. Maintenir, ça sera que quand mon doigt va être dessus. Si je relâche, il s'en va. Et à la fin, action unique, je l'envoie. Et à chaque fois que je vais appuyer, ça va repartir tout le temps. Donc je vais rebasculer sur bascule pour ce sample-là. Alors après, selon les samples, vous pouvez, selon les jingles, vous pouvez avoir l'envie que ça soit fait de telle manière, etc. Vous pouvez le mettre en boucle ou non. Et vous pouvez faire de la relecture, continuer, etc. Voilà pour la partie sample. Et vous pouvez aussi, bien entendu, l'effacer. Mais je ne vais pas le faire. Je vais le faire pour le sample que je vais mettre en exemple ensuite. Afficher, donc vous avez le réglage de luminosité. Le compteur audio, si vous voulez que ça soit avec ou non les marqueurs D, B, F, S. C'est très dur à prononcer. Haptique, vous savez, c'est comme les téléphones, quand vous avez votre doigt, quand vous appuyez dessus, vous avez un retour, comme une espèce de vibration, donc ça c'est pour les configurer. Et ensuite le bouton REC, vous pouvez faire en sorte que vous appuyez une fois dessus, ça enregistre, et ensuite vous faites un appui long. Et ensuite vous pouvez aussi arrêter l'enregistrement avec juste une pression. Et la maintenance pour l'enregistrement. Donc soit vous faites un appui long pour enregistrer, et juste un appui court pour l'arrêter, ou soit vous faites un appui court pour l'arrêter et un appui long pour arrêter l'enregistrement, comme vous le souhaitez. Ça, c'est les différents... Quand vous allez faire des enregistrements sur votre carte micro SD, vous allez avoir ce qui pourrait appeler des sessions, on va dire. Et donc, chaque session comprend les mouvements, des faders, etc. Machin. Donc ça, vous pouvez l'importer et exporter depuis l'ordinateur quand vous branchez en USB. Appelons ça comme une petite base de données par rapport à vos enregistrements. Et on peut le relire d'ailleurs. On peut relire ensuite dans les enregistrements. Vous allez voir, quand on va enregistrer un petit set,
on peut les relire par la suite directement dessus ou sur votre ordinateur, bien évidemment. Et ensuite, paramètres du système avec le réseau. Donc là, j'ai rien branché, mais ça peut vous servir pour les mises à jour. C'est-à-dire que clairement, quand vous avez le Wi-Fi d'activer ou le port Ethernet à l'arrière, que vous avez eu dans les connexions, vous pouvez faire, quand vous allez allumer, vous allez avoir, par exemple, s'il y a une mise à jour disponible, voulez-vous la faire, etc. C'est bien, ça permet de ne pas mettre quelque chose sur la carte SD ou autre, ou de le brancher sur l'ordinateur. Il peut se faire vraiment, comme on dit, over the air, un truc dans le genre. Bluetooth pour connecter vos appareils en Bluetooth, on va le voir avec l'iPad pour pouvoir mettre du son. MIDI, oui, il est complètement customisable au niveau du MIDI, donc on peut contrôler des choses depuis le Rodecaster Pro 2. En plus, ce qui est bien, c'est qu'on peut vraiment le faire aussi avec ces boutons-là. Vous voyez, par exemple, ici, j'ai une plage qui n'est pas du tout assignée en effet ni en sample. Donc, je peux l'assigner en MIDI et déclencher les choses sur mon ordinateur lorsqu'il est branché. Ça, c'est top. Date et heure, je les ai jamais configurées. C'est quand même la bonne blague. Donc, on se retrouve avec des dates complètement folles parce que j'ai pas du tout enregistré cette vidéo en novembre, mais en décembre. Mais c'est pas grave. La langue, bah, vous savez, hein. Et information, c'est là que vous pouvez vérifier aussi s'il y a des mises à jour, etc. Voilà pour la configuration. Ensuite, c'est pas tout pour la configuration. Il y a la configuration de chaque voix. Alors vous pouvez soit appuyer, vous voyez, sur la voix, mais vous pouvez appuyer aussi sur le bouton correspondant. Donc ici, 2. Alors je peux basculer aussi avec les flèches, 4, etc., etc. En sachant qu'il y a 3 voix en plus qu'on ne voit pas ici. Bon, je dis pas que ça aurait été bien d'avoir les faders, parce que c'est vrai que faut avoir l'action en direct, mais c'est déjà pas mal de pouvoir l'avoir. Mais les 3 USB que vous voyez ici vont se contrôler avec le petit bouton ici. Vous allez avoir justement le paramétrage pour envoyer dans le casque, le mute et le volume. Bon, j'avoue, c'est assez. Et je vais retirer le mute d'ailleurs, parce que sinon... c'est assez... Je pense que le contrôle hyper rapide n'est pas forcément faisable. Une réaction ultra rapide, mais bon, est-ce qu'on a réellement besoin? Je ne pense pas. Ça c'est bon. Donc, j'appuie sur la voix, et là, vous avez différents paramètres. Quels sont-ils? Alors déjà, vous avez le choix. Alors, vous pouvez utiliser, vous allez voir, alors soit du line-in, du guitare, ou un mic normal. Alors, ça peut être mic demandant de la lime fantôme. Et vous avez aussi toute la série qu'on peut avoir chez Rode. Vous voyez, avec sûrement des presets déjà définis pour ces micros. Bon, moi j'ai branché un ASM58 tout basique. Vous avez le gain, évidemment. Arrêt, marche pour la lime fantôme. Ça, je pense que ça correspond à cette partie-là, mais je n'ai pas testé. Ça doit faire pour enregistrer votre session, etc. et tout ce qui va se passer dessus. Et ensuite, il y a tout le côté traitement qui est vraiment hyper complet, avec donc filtre passe haut, un DSR, noise gate, compresseur, equalizer, exciter. Alors je vous passe à chaque fois les détails, mais par exemple un EQ, vous pouvez très bien changer. Alors à chaque fois, je ne sais pas si on peut, j'ai pas tenté de le faire tactile, non, on peut le faire ici. Donc à chaque fois, vous appuyez sur le bouton que vous souhaitez et vous configurez ce que vous souhaitez. Donc ça c'est top. Je crois qu'on n'a même pas besoin, voilà, exciter, panoramique, l'exciter étant là et le panoramique étant là. Donc si j'appuie, hop, j'ai bien le panoramique et je vais me remettre centré pour pas avoir un truc bizarre dans mon enregistrement. Voilà, vous avez des effets avec un écho, une réverbération. Donc à chaque fois, toujours pareil, vous avez le on-off, la possibilité de changer chaque potard. C'est vraiment super. Enfin, je trouve que le tactile avec la molette, enfin, ça se passe super bien en fait. Et voilà. Plus d'effets sur le pad, oui, parce qu'on peut aussi faire des effets. Vous avez ici choisir et vous allez faire. On va le voir, mais on peut faire des effets directement sur la voix, et ça c'est top. Donc on peut le mettre ou non si on le souhaite. Et pareil pour le traitement. Pré-réglage, vous avez des pré... Alors si vous ne voulez pas vous taper toute la config, vous savez par exemple, si vous êtes comme moi et que vous n'y connaissez pas non plus, alors je vais mettre traitement en noise gate ou en compresseur, pas de panique. Vous pouvez très bien aller sur du pré-réglage et avoir du neutre, du type podcast ou broadcast comme vous voulez. Et vous pouvez même enregistrer votre propre config quand vous avez fait tous les réglages que vous voyez.
Ah pardon, c'est ici, voilà. Une fois que vous avez vraiment tout réglé, vous pouvez faire les réglages que vous souhaitez et les enregistrer. Donc ça, c'est super top. Alors, petit lien entre les effets et les pads, vous allez voir tout de suite, c'est que les effets peuvent être mis, alors tout comme on pourrait dire aussi pour le MIDI, finalement, on peut mettre des messages MIDI, des contrôles MIDI directement sur les pads. On peut aussi mettre des contrôles sur les effets en, on va dire, des effets satisfaisants, directs, rapides, sur la partie pad, pardon. Il suffit juste pour cela de les configurer. Vous voyez ici, dans les SmartPads, vous allez sur une session où il n'y a rien. Alors là, ils sont configurés, mais vous pouvez aller sur une session où il n'y a rien. Vous faites plus et vous pouvez mettre effet ici. Et donc, bon, vous configurez, voilà, ça, vous comprenez l'histoire. Et donc, en revenant ici, vous allez voir, au niveau de ma voix, si je parle comme ça, je vais avoir une voix normale. Si je fais, par exemple, le fiche pitch up, vous allez avoir un petit pitch up directement dessus. Si je fais, je sais pas moi, Celui-là, vous allez avoir ce type d'effet là. le mégaphone, vous allez avoir le mégaphone, Le large repos, vous allez voir le large repos. etc., etc. Alors, bon, là, c'est pour faire des bips, donc à chaque fois que je vais parler, ça va me couper. Robot, Ou Monster, enfin voilà. voilà. Donc tous ces effets-là, vous pouvez les faire directement. Alors, il y a les samples, mais aussi vous pouvez mettre des effets, et vous avez donc 3 banques pour le faire. Et maintenant, on va faire le fonctionnement normal. Donc, j'ai branché mon petit micro ici. Évidemment, si je reviens là et que je vais parler, je vais avoir mon petit volume. Ah, et là, ah oui, alors je crois que c'est le compresseur qui est dans le coin, donc je vais faire 0 traitement. Voilà, comme ça, on va plus le voir se dandiner en haut. Donc voici au niveau de ma voix avec mon micro. Je vérifie aussi que mon petit enregistrement après sur mon enregistreur fonctionne bien et tout fonctionne bien. Donc chaque voix, bah, si j'avais branché mon micro sur le 2, vous auriez le 2, etc. C'est normal, hein, ça reste une table de mixage. Donc vous avez le choix d'avoir du 4. Enfin, vous avez 4 voix pouvant être communiquées, comme on a vu, en mic, avec ou sans Alim Phantom, guitare et line. Donc vous pouvez vraiment attaquer de manière... Enfin, c'est tranquille, vous avez tous les types d'entrées que vous souhaitiez. Vous avez du Bluetooth. Pour cela, je vais activer mon iPad et pour mettre un petit peu de son, sauf que il n'était pas branché. Hop. Donc bien entendu, j'ai déjà fait le jumelage qu'il y a entre le Rodecaster Pro 2 et l'iPad. Une fois que c'est fait, bon bah il le reconnaît à chaque fois. Et donc je peux envoyer un peu de son. Je vais me mettre à 0. Ok, c'est parti. Tout simplement. Les samples sur cette voix ici. Donc là, je peux envoyer ce que je veux, par exemple des applaudissements. Et donc voilà le fonctionnement. Alors bien évidemment, si vous appuyez ici, vous aurez à chaque fois la configuration exactement pareille que la voix qu'on a vue. Évidemment, c'est la même chose, c'est répercuté partout. Et ce qu'on peut faire aussi, alors ce qui est très important, c'est la gestion de ces boutons ici, mute, et la petite oreille, je ne sais pas exactement le nom que c'est, mais quand on avait testé, rappelez-vous, le Tascam, j'avais un bouton très important qui s'appelait le talkback, qui faisait que quand on appuyait dessus, les audios étaient entendus sur les 4 micros, si vous aviez genre 3 invités avec vous, mais pas par rapport à l'audience. Enfin, l'audience n'entendait pas en fait vos micros, ce que vous disiez. Donc là, c'est rigoureusement la même chose. Vous pouvez faire en sorte que tout parte dans les micros. Vous voyez par exemple, dans l'audio ici, vous voyez si je fais rien, évidemment tout va partir. Par contre, si je fais ça et que je vais parler, vous voyez, il n'y a pas de son qui passe dans mon casque. Pour cela, je vais les activer, tout ce qui m'intéresse. Par exemple, si j'ai pas envie d'avoir le Bluetooth, je mets pas le Bluetooth. Et si je fais ça, je vais l'avoir évidemment dans le master, mais je vais pas l'avoir dans mon casque. Donc, il suffit pour ça de le mettre, et là, je vais l'avoir. Donc, je peux vraiment choisir l'audio que je souhaite dans les casques. Et deuxièmement, pourquoi c'est important? Parce que en faisant cela, vous pouvez router tout ce que les personnes vont dire dans votre micro, interview, etc. Les répercuter sur les casques, mais pas au niveau de l'audience, parce qu'à un moment donné, si vous les souhaitez juste passer de la musique, admettons ici, hop, je vais me remettre un peu au début, vous faites mute, 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 et on va entendre que la musique qui va passer dans votre podcast. Mais par contre, les personnes peuvent parler ensemble sans que ça soit entendu. Hop, je désactive tout. Voilà pour le routing de mute et
On va appeler ça pré-écoute, pourquoi pas. Et ensuite, je crois qu'on a tout fini ici. Les samples, on en a parlé. On va voir comment on configure les samples pour pouvoir en mettre de nouveaux. Alors, pour cela, rien de plus simple. Vous branchez, et ça va nous amener évidemment à la partie multitrack. Vous branchez votre appareil sur l'ordinateur. Il va être reconnu dans le logiciel que vous pouvez télécharger, le Rode Central. Ensuite, vous cliquez tout simplement sur le Rodecaster Pro 2 qui s'affiche. Et là, vous avez, alors, autant vous dire que toute la configuration qu'on a faite sur le produit en tant que tel peut être faite aussi directement sur le logiciel. Vous voyez, Audio Setup, j'ai tout ce qu'il faut, etc. Reviens. Non, hop. Device configuration, j'ai bien les outputs, le display à chaque fois, vous voyez, j'ai bien toutes les multitracks, système, enfin voilà, j'ai vraiment tout. Et ce qui nous intéresse, c'est la customisation des pads. Donc je vais me mettre, vous voyez, je vais me mettre sur la 3e. Voilà. Je vais afficher le petit sample que j'ai mis de côté pour pouvoir le mettre. Hop. Et je l'ai bien ici. Je vais garder cette configuration pour vous montrer aussi comment ça va se passer avec du multipiste. Et ensuite, on va voir l'édition du sample juste pour qu'il démarre bien comme il faut. Hop, je reviens sur le sample. C'est bien celui-là. Et quand on va l'écouter, vous allez voir. Vous voyez, ça part pas comme j'aime. Donc, je vais faire en sorte que ça parte directement au départ, sans fondu. Donc, je vais mettre même carrément un peu ici. Voilà. Et au niveau bascule, je vais faire maintenir. Et là, maintenant, c'est nickel. Je ne vais pas le mettre en boucle. Je ne fais pas de relecture. Ça me convient. Et là, maintenant, j'ai mon sample. Je peux l'utiliser en mettant, je sais pas, moi je suis en train de parler ou mettre de la musique, hop. Je peux l'utiliser, il n'y a aucun souci. Et justement, je vais en profiter de la musique, etc. et qu'on a fait l'édition des samples pour pouvoir vous montrer la partie multitrack. Donc, vous prenez votre logiciel favori, n'importe ce que vous voulez au niveau enregistrement multipiste. Donc, vous pouvez aussi faire du master, comme je vous disais, quand on va dans la configuration. Sortie, multipiste, je peux faire arrêt pour l'enregistrement, arrêt pour l'USB, et donc dans ce cas-là, vous allez avoir du stéréo pur, à la fois sur la carte micro SD, à la fois sur le multipiste. Mais bon, le but c'est aussi de s'amuser quand même, d'avoir des pistes séparées, c'est quand même mieux après pour si vous souhaitez retraiter votre enregistrement. Donc, j'ai configuré au préalable bien entendu toutes les entrées pour que ça aille bien avec le logiciel, j'envoie. Et donc vous avez bien, sur la voix numéro 1, vous avez mon audio, enfin ma voix. Bien entendu, j'ai fait en sorte que ça soit post-fader, donc si je mute par exemple, je ne vais plus avoir, vous voyez, je parle mais j'ai plus d'enregistrement. Ou je peux faire un volume beaucoup plus bas, etc. Vous allez voir, donc c'est tout petit, et maintenant ça augmente. Donc tout fonctionne nickel, ça c'est au niveau de ma voix. Je peux balancer ma musique. Elle apparaît, je peux la couper. C'est bien du post-fader. Je peux régler le volume, aucun souci. Et enfin, au niveau des samples, revenons ici. J'ai bien mes samples qui fonctionnent. Aucun souci. Donc ça, multitrack. Je vais revenir au tout début, hop. Et enfin, on va aussi s'attarder sur l'enregistrement directement, parce qu'on n'est pas obligé de le brancher sur l'ordinateur pour pouvoir faire l'enregistrement. On peut le faire directement sur la partie carte micro SD. Donc pour cela, rien de plus simple. Vous faites un appui ici. Vous vous rappelez de la configuration. Soit je fais un appui long pour le commencer ou un appui long pour l'arrêter. J'enregistre. Je vais quand même vérifier que je suis bien en multipiste quand même. Enregistrement. Oui, sauf que je suis pré-fader, donc tout va bien. C'est-à-dire que je ne vais pas avoir le mouvement, je ne vais pas avoir le réglage de volume, je vais avoir du son brut, mon wave normal. Je commence à enregistrer.
En plus, vous avez vu, il y a Recording in Progress sur l'application. Il sait que je suis en train de faire quelque chose. Donc là, j'enregistre en multipiste. Donc je peux blablater, etc. Bon, le but, c'est juste pour vous montrer qu'il y a bien du multipiste à la fin. Je peux mettre un peu de sample. Voilà, je peux mettre un peu d'audio. Voilà, c'est bon, il y a tout qui fonctionne. J'arrête avec un appui long. Finalisation, tout est bon. Donc je peux le réécouter. Je retourne ici et vous avez vu, il est dans ma partie, mes petites sessions. Il y a un enregistrement disponible. Hop, je peux l'écouter. Je commence à enregistrer. En plus, vous avez vu, il y a Recording in Progress sur l'application. Il sait que je suis en train de faire quelque chose. Donc là, j'enregistre en multipiste. Donc, je peux blablater, etc. Bon, le but, c'est juste pour vous montrer qu'il y a... Bon, vous avez repéré, ça fonctionnait, il n'y a pas de souci. Je peux l'effacer, mais je peux aussi aller le récupérer ici. Transfert, recording. Et donc là, il va apparaître. Il va le chercher. Et voilà, j'ai bien mon enregistrement ici. Donc que je peux relire si je le souhaite. Voilà. Mais je peux aussi aller le chercher directement depuis la carte SD avec... Voilà. Et là, j'ai bien tous mes enregistrements avec donc micro 1, 2, 3, 4. Alors, parce qu'il est en line. J'ai même pas regardé qu'il est en line, mais c'est pas grave. Le Bluetooth, les sons, donc les samples, les 3 USB. Donc, il enregistre bien tout. Évidemment, quand les USB, entendez par là qu'on peut aussi envoyer du son depuis votre ordinateur. Et pour finir, il est temps de passer sur la partie classe compliant, parce que comme je vous l'ai dit, il peut fonctionner aussi avec tout ce qui est iPad, iPhone, pour pouvoir, on va dire, se retirer de l'utilisation d'ordinateur. Pour cela, rien de plus simple, il suffit de retirer le câble USB de votre ordi, de le brancher. Alors je vais le rapprocher pour que vous puissiez regarder l'adaptateur. Ça peut être soit du Lightning vers USB plus Lightning pour pouvoir recharger, ou soit en USB-C. Enfin, le but c'est quand même d'avoir la charge, parce que sinon ça ne fonctionnera pas. La charge plus l'USB. Vous lancez votre application favorite, pour le coup ici GarageBand. Vous allez voir qu'ici, on a bien le canal stéréo, le master stéréo du Rodecaster. Vous envoyez un petit enregistrement et vous allez voir le micro ici, ça se passe bien. Vous avez bien les différents volumes ici. Vous avez le mute. Donc j'ai beau parler, ça va le couper. Vous pouvez balancer un sample, de la musique, tout ce que vous voulez. Alors là, pour le coup, le son de l'iPad, si vous balancez des morceaux, il passera par... je suis perdu. Voilà, ici sur la partie USB et non sur la partie Bluetooth. Et donc, un petit coup de sample. Tout fonctionne nickel. Après, vous arrêtez votre enregistrement. Vous retournez dessus. Hop, on va le lire. C'est parti. Vous allez voir le micro ici, ça se passe bien. Vous avez bien les différents volumes ici. Fonctionnement nickel. Voilà, c'est la fin de cette vidéo sur le Rodecaster Pro 2. Si vous avez n'importe quelle question au sujet de cet appareil, n'hésitez pas à les poser en dessous de la vidéo dans les commentaires. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis au prochain contenu. Salut tout le monde!